Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de football espagnol, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler ensemble de l'intérêt du Real Madrid pour le jeune Juan Lou qui joue du côté du FC Séville cette saison, qui est devenu titulaire indiscutable suite à la blessure de Jesus Navas et globalement un jeune aujourd'hui qui a 20 ans, qui joue dans toutes les catégories jeunes du football espagnol. Il est actuellement chez les U21, un jeune qui a fait irruption après un an de prêt à Mirandes l'an dernier et qui finalement porte quand même de bons et loyaux services au FC Séville, qui est son club formateur, faut pas l'oublier, depuis qu'il a 12 ans. Et globalement aujourd'hui, le Real est en train de négocier ou du moins d'en discuter avec le FC Séville pour faire sauter ou pas la clause libératoire de 20 millions d'euros, en tout cas qui le relie pour l'instant contractuellement à son club jusqu'à 2026. Le Real Madrid aimerait pourquoi pas le faire venir au Real pour qu'il soit la doublure de Carvajal, qui puisse apprendre à ses côtés, puis se développer bien sûr de plus en plus, et pour pourquoi pas prendre la relève un jour ou l'autre. On sait que certains d'entre nous aimeraient pourquoi pas avoir Jérémy Frimpong du Bayer Leverkusen, en tout cas dirigé par Alonso, mais normalement comme Alonso devrait soit rester là-bas ou du moins en Allemagne, il se peut que Frimpong va faire une saison de plus ou deux du côté de Leverkusen et que le Real Madrid va cibler plutôt un jeune espagnol pour prendre la relève de Carvajal et rester pourquoi pas sur des cibles un peu moins chères mais en tout cas tout aussi talentueuses. Du coup dans cette vidéo on va voir ensemble le profil de Juan Lou, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il fait déjà, ses points forts et ses points faibles, et voir à la fin de la vidéo si selon moi c'est une bonne recrue potentielle ou pas du tout, et si le Real Madrid devrait se concentrer sur d'autres joueurs. Alors déjà en termes de profil, alors pour rappel il a 20 ans, c'est quand même un joueur aujourd'hui qui est capable de jouer latéral droit, ailier droit, piston droit et même par moment de dépanner au milieu comme il a pu le faire dans une saison qu'il a fait notamment au Sevilla Atlético et à Mirandes, mais la plupart du temps il joue arrière droit. Il est capable du coup entre son rôle de piston aussi de jouer dans une défense à 3 ou à 4, ce qui le rend quand même assez polyvalent, et le fait aussi qu'il mesure 1m86 le rend quand même assez solide dans les duels. Il est aussi assez imposant que ce soit offensivement ou défensivement parlant. Dans les duels aériens il est en tout cas intéressant, et globalement il a aussi une assez bonne vitesse physiquement, ce qui lui permet de bien se replacer, de déborder, de revenir défendre, avec aussi un volume de course assez intéressant pour répéter les efforts et surtout proposer un maximum de polyvalence sur le côté droit. On a ici un latéral droit assez moderne qui va se projeter, qui permet en tout cas de combiner avec ses coéquipiers parce qu'il est quand même à l'aise en tout cas avec ses deux pieds, et globalement il a une technique assez intéressante. En plus de ça il a une intelligence de jeu qui lui permet toujours de bien se positionner pour aller centrer, en tout cas avec plus ou moins de réussite forcément. Quand je dis qu'il est capable de provoquer, c'est par exemple l'autre jour contre le Racing Ferrol en Copa del Rey, il a non seulement marqué un but mais il a aussi provoqué un penalty et en plus provoqué l'expulsion d'un des joueurs du Racing Ferrol, ce qui montre quand même que c'est un joueur qui est capable d'être percutant, de proposer des choses dans ses déplacements avec et sans ballon, surtout en tout cas d'être très volontaire sur le terrain, de ne pas se cacher malgré les enjeux et surtout de proposer en tout cas un football plus qu'impactant. Avec sa technique notamment il est capable de faire de très bonnes sorties de balles, en tout cas il en perd très peu, il sait en tout cas quoi faire quand il est mis sous pression, il est en tout cas systématiquement tourné vers l'avant, ce qui montre aussi une envie du joueur à chaque fois de faire progresser le ballon, de bonifier les ballons qu'il a et forcément d'apporter quelque chose en plus au jeu au lieu de le bloquer. Avec le temps il s'est beaucoup amélioré dans son placement défensif pour améliorer son anticipation, pour améliorer les interceptions qu'il est capable de faire, pour ensuite relancer proprement vers l'avant et en tout cas remettre de l'ordre dans la défense de son équipe. Là où par contre il peut avoir quand même pas mal de petits défauts encore malgré son jeune âge, forcément ça va se gommer petit à petit au niveau physique, technique ou en tout cas tactique, c'est le fait qu'il va beaucoup manquer d'attention à des moments. Il est capable en fait de se laisser un peu trop aller, d'être un peu trop fougueux dans ses montées, forcément de moins faire attention à ce qui se passe dans son dos, et forcément malgré son bon volume de jeu, sa vitesse ou quoi, pour rattraper tout ça une fois qu'il a fait l'erreur de placement ou qu'il s'est trop laissé emporter dans une action, je sais pas, où il veut combiner, déborder etc, et qu'il a laissé l'ailier derrière lui sur une contre-attaque par exemple, forcément la faute d'inattention peut causer énormément de problèmes dans son couloir. Des fois par moment il va être capable de beaucoup trop monter et par moment au contraire de trop rester en retrait, de pas participer assez au jeu suivant les phases de jeu, où il va peut-être pas forcément ne pas oser y aller, mais par moment il va penser que ce n'est pas forcément à lui de se dédoubler, de dépasser sa fonction, là où notamment certains joueurs par exemple par expérience savent que c'est à eux d'y aller pour débloquer le jeu et pourquoi pas se diriger un peu plus dans l'axe si
le côté est bouché, parce que quand tu vois sa roadmap par exemple, en tout cas sur le terrain, il a plutôt tendance à se déplacer sur le couloir, mais jamais apporter de solution plutôt dans l'axe du terrain. Là où par exemple un Jérémy Frimpong ou parfois un Carvajal sont capables notamment d'aller soit sur le côté pour manger la ligne et déborder et en tout cas ouvrir des espaces ou simplement écarter le bloc adverse, ou par moment de combiner un petit peu et rentrer dans l'axe, pourquoi pas, pour aller centrer, apporter un peu de construction, etc. Donc lui il manque encore d'expérience pour vraiment au niveau tactique dépasser son rôle par moment où il est un peu trop bas ou un peu trop haut sur le terrain, ou simplement aussi participer un peu plus, que ce soit sur le côté ou dans l'axe du terrain si vraiment il y a des possibilités de construire. Donc tactiquement des choses en tout cas à corriger, mais c'est normal, il est encore jeune, il peut encore apprendre. Et après l'autre point que j'avais noté, c'est aussi pour l'instant il a encore du mal un petit peu à enchaîner les matchs, parce que jouer tous les 3-4 jours c'est quelque chose auquel il n'est pas habitué. Il jouait quand même en 2 ou 3e division avant ça, sa première saison pleine actuellement qu'il est en train de réaliser petit à petit en Liga, donc forcément il n'est pas encore habitué au rythme du grand championnat espagnol, mais ça va venir petit à petit après cette saison d'adaptation au FC Séville. Pour l'instant il le fait très bien, 13 matchs, dont notamment des matchs contre l'Atlético Madrid, contre Bilbao, etc. Donc il affronte pas n'importe qui, il est en tout cas très généreux dans les efforts, il se montre bien, il fait pas beaucoup d'erreurs non plus, du moins pas tant que ça par rapport à ses coéquipiers qui de base à Séville cette année sont un peu en train de couler, mais globalement il s'en tire plutôt bien avec de belles prestations, et franchement pour une première on peut lui dire quand même bravo. Forcément faut qu'il apprenne à doser ses efforts, etc. tout au long de la saison, au sein même des matchs, pour simplement garder ce volume là et cette fraîcheur aussi. Et après forcément comme il est encore un peu jeune et que c'est pas forcément par exemple un attaquant ou un joueur purement offensif, c'est surtout un joueur à aspect défensif de base, même quand il se projette, etc. Bah globalement quand il arrive aux abords de la surface, faut qu'il apprenne à se canaliser un peu plus, avoir un peu plus de sang-froid pour faire justement le centre juste, ou pourquoi pas la prise de décision de marquer un but. Là l'autre jour il a marqué en Copa parce qu'il a pris la bonne décision, il a marqué en tout cas comme il fallait le faire, il a fait des passes dès dans la saison, il sait très bien ce qu'il doit faire en temps normal, mais il doit le faire mieux et plus. Après il fait encore quelques fautes bêtes hein, comme n'importe quel jeune défenseur, et après en termes de dribble quand il se projette ou quoi, c'est pas forcément le meilleur, il doit encore apprendre peut-être à se démarquer un peu plus, à essayer pourquoi pas de manger encore plus ses espaces de manière plus intelligente, en jouant sur ses qualités notamment, et pas spécialement sur les dribbles forcément qu'il va moins maîtriser que d'autres joueurs, mais globalement il a quand même de très belles bases, de très bonnes compétences et qualités qui peuvent s'affiner au fur et à mesure au contact des meilleurs, si tu joues et tu t'entraînes au quotidien avec les meilleurs. En tout cas moi, si je peux donner mon avis, alors pour l'avoir vu jouer quand même quelques fois du côté du FC Séville, pour moi c'est un joueur qui a un très bon potentiel, en plus il est espagnol, il est jeune, etc. C'est peut-être potentiellement l'avenir arrière droit du foot espagnol, donc pour moi le Real Madrid aurait raison pour un prix entre 10 et 20 millions d'euros de le récupérer, pourquoi pas de le former aux côtés de Carvajal qui sera le meilleur professeur possible en tout cas pour lui. Donc si le Real Madrid, entre le coût de Kylian Mbappé ou Haaland et celui d'Alphonso Davies, il y a encore un peu d'argent, bah go aller le chercher pour avoir un vrai spécialiste au poste derrière droit, derrière Carvajal, au lieu d'avoir à chaque fois Lucas Vazquez qui dépanne mais qui n'est pas forcément très bon aujourd'hui à ce poste là, même s'il fait en tout cas de son mieux malgré les critiques, etc. et que c'est pas son poste. Mais pour moi le Real Madrid, pour avoir un vrai arrière droit en doublure, devrait le prendre. Il est jeune, il a une projection, Ancelotti, le staff et les autres joueurs expérimentés du vestiaire peuvent le corriger, donc pour moi pourquoi pas, mais vraiment à moins de 20 millions d'euros. Si par contre il reprolonge avec Séville et que sa clause passe à 30, 40, 50 et quelques, là je te dirais ça vaut peut-être moins le coup, tu vois. Il vaut mieux attendre peut-être un peu plus d'autres opportunités de mercato qui peuvent être plus intéressantes avec des joueurs peut-être plus expérimentés, encore plus complets comme un Jérémy Frimpong qui lui coûterait plutôt aux alentours de 40 mais qui a déjà justifié son prix par de super prestations depuis quelques saisons au plus haut level. Pour moi oui, mais pas à n'importe quel prix, et puis à voir ce que le Real Madrid va faire au mercato 2024. J'attendrai en tout cas tous vos avis les amis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez le joueur ou pas du tout, si vous trouvez ça intéressant ou pas, si vous préférez d'autres joueurs à la place de lui, et puis n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu, me follow sur tous les réseaux en description, et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao.